Un agriculteur sérieux à ses débuts ne vit pas en ville, mais vit en campagne. Je reprends ce que je viens de dire. Un agriculteur sérieux à ses débuts ne vit pas en ville, mais vit en campagne. Je dis cela parce que plusieurs personnes parmi vous m'ont demandé pourquoi lorsque j'ai décidé de me lancer dans le secteur agro-pastoral, je ne me suis pas installé dans des villes comme Yaoundé, Douala, Bafoussam, mais je suis allé dans un village perdu de l'ouest Cameroun qui s'appelle Labzeng. Et c'est ici que j'ai créé le siège social de Tami Jardin. Je précise que je suis ici là, à Labzeng, et devant le siège de Tami Jardin que vous voyez juste là derrière moi. Ce siège est en pleine construction. Je pourrais vous faire visiter, voir comment les choses avancent. C'est ici là que nous comptons créer notre richesse pour satisfaire à la demande des Africains. Alors, lorsque les gens parfois veulent investir dans le secteur agro-pastoral, le plus souvent, ils minimisent le fait de vivre proche de leur activité, c'est-à-dire que proche de leur plantation ou même dans les plantations. Lorsque vous êtes agriculteur, votre place ne se trouve pas en ville. Votre place se trouve dans les plantations. Ce n'est pas pour rien que ceux parmi vous qui regardez cette vidéo et qui êtes en Europe, vous voyez des fermiers en Europe ne vivent jamais en ville. Ces fermiers-là vivent en campagne, produisent en campagne et acheminent leurs produits de la campagne pour la ville. Vous n'allez pas trouver de grandes fermes dans des grandes villes. Les grandes fermes se trouvent dans les périphéries. Et donc, pour vivre décemment de son activité agro-pastorale, il vaudrait mieux mûrir votre projet et aller vous installer en ville. Ça ne se passe pas au village, les gars. Ça ne se passe pas en ville autant pour moi. Ça se passe au village. Et je vais prendre un exemple pour vous dire, pour vous donner les raisons pour lesquelles je dis cela, que vous devrez vivre au village, en campagne et non en ville. Imaginez-vous un temps soit peu, vous investissez dans la culture des tomates ou des poivrons. Je prends juste ces deux exemples. Alors, vous arrivez dans les plantations, vous pulvérisez vos tomates, parce que les tomates, par exemple, hybrides que nous avons partout sur les marchés, nécessitent un suivi et des traitements particuliers. Alors, imaginez-vous donc, vous arrivez le matin, vous pulvérisez vos tomates, et le soir, vous rentrez en ville, puisque vous résidez en ville, peut-être à pratiquement 15 km de vos plantations. Lorsque vous rentrez en ville, il peut se passer des choses dans la plantation. Par exemple, il peut pleuvoir. Et si vous n'êtes pas dans la plantation pour mesurer plus ou moins l'intensité de la pluie, vous allez donc revenir peut-être 1 ou 2 jours après, croyant que, c'est-à-dire que vous vous dites que vous avez pulvérisé vos plantations, alors que dès lors que vous avez fini de pulvériser, vous êtes rentré en ville, la pluie a lessivé complètement les produits que vous avez injectés sur les feuilles, sur le feuillage. Vous voyez un peu. Par contre, si vous étiez dans les plantations, lorsqu'il pleut, vous mesurez plus ou moins l'intensité de la pluie et après, vous savez plus ou moins ce que vous pouvez rapporter comme produit pour éviter que les maladies ne viennent attaquer vos plantes. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. La deuxième chose qui doit vous amener à vivre dans les plantations, c'est juste parce que personne ne viendra développer nos villages à nos places. Douala est déjà développé, Abidjan est déjà développé, Yaoundé est développé, etc. Moi, je pense que les développements doivent partir des campagnes pour la ville. C'est ici, là, dans les villages, où tout est pratiquement gratuit, on va le dire. L'eau est gratuite, l'électricité n'est pas gratuite, ça c'est clair, mais de l'eau, vous avez de l'eau en abondance. Vous avez des terres cultivables,
vous avez parfois derrière ou bien dans les plantations des fruits que vous consommez sans aller acheter dans les marchés. Donc moi je pense que le développement doit partir des campagnes pour la ville. Et cela va aussi réduire l'exode rural parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes qui quittent les campagnes pour aller vivre en ville. Et parfois dans ces villes-là, n'ont pas toujours les meilleurs résultats, n'ont pas toujours, je veux dire, lorsqu'ils partent dans ces villes-là, il n'y a véritablement pas de changement. Surtout que parfois au village, il faut noter qu'on ne paye pas l'eau, comme je l'ai dit. Parfois même la maison, on ne la paye pas. Et lorsqu'on se retrouve dans des grandes cités, on est confronté aux difficultés de ces cités. On se retrouve en train de payer tout. Donc, voilà quelques-unes des raisons qui m'ont poussé à venir ici, là, au village, à Labzunken, créer le siège social de Tami Jardin. Certaines personnes me demandent toujours où est-ce que vous êtes situé à Tchang. On ne voit pas vos bureaux à Tchang. Mais on commence d'abord ici. C'est après ici là qu'on va essayer d'ouvrir des bureaux dans la ville, peut-être à Tchang, à Bafoussam, à Yaoundé, à Douala, etc. Mais tout commence ici. Tout commence d'abord au village. Vous voyez, c'est ici là que nous préparons tout. Que ce soit les pépinières, etc., les semences paysannes que nous cultivons au quotidien, c'est ici là que ça va se passer. Et nulle part ailleurs. Donc, je vais un peu balader ma caméra pour vous montrer, bien évidemment, ce siège social, comme vous êtes en train de voir là. Voilà, c'est en pleine construction. En pleine construction, on va entrer. Voilà. Ici là, à l'intérieur, là, demain, on aura bien évidemment des bureaux, quelques, je veux dire, des bureaux ici, là, juste là, comme vous voyez là. Là, c'est un espace d'environ 4 mètres sur 7. Vous voyez, 4 mètres sur 7. Donc, ici, là, on aura les bureaux de mes collaborateurs. Et ici, là, à l'intérieur, vous pouvez voir, là, ce sera mon bureau. C'est un peu noir, il fait noir, ici, là. Et de l'autre côté, ce sera le bureau de l'assistant ou de l'assistant de direction. Voilà un peu comment ça va se passer. Et juste ici, là, derrière, à côté, on a prévu quand même un endroit pour généralement, parce que nous sommes au village, comme je dis, comme une petite cuisine où nos gibiers, les gibiers qu'on a bien évidemment attrapés dans les plantations, parce que moi aussi je suis un bon chasseur. C'est-à-dire que j'installe les pièges un peu de partout. Le matin, généralement, je visite mes pièges avant de faire quoi que ce soit dans les plantations. Donc là, vous avez une petite cuisine où on pourra, bien évidemment, dans le soir, comme ça, avant de, je veux dire le soir, faire des petites braises là-bas et consommer ça en toute quiétude et en toute aisance. Donc les gars, retenez ceci que votre place, si vous êtes agriculteur, si vous voulez devenir agriculteur, votre place c'est en campagne. Commencez toujours dans vos villages et rêvez grand. Commencez au village et demain vous allez étendre vos projets un peu de partout. Vous allez vous ouvrir vers le monde. Mais ne cherchez pas à sortir de votre territoire quand déjà votre propre territoire n'est pas conquis. Conquérez d'abord votre territoire qui peut être votre village et après votre village, vous sortez. Ça veut dire que votre matelas financier doit se baser dans votre localité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la et on se retrouve le 6 et le 7 août, ici même à Tchang, pour la 8e session de formation en apiculture professionnelle. Probablement, on viendra à Labzunken. Probablement, je ne sais pas, vu que nous sommes en saison pluvieuse, on viendra là-bas où vous allez profiter pour voir ce que nous faisons de ce côté. On se dit
À très bientôt. Bye bye.